centre équestre du monde. Difficile de dire que c'est le meilleur du monde entier. On ne peut pas le savoir. C'est difficile d'imaginer mieux que ça. Alors si je comprends bien, tu veux dire que le pain creux est parfait? Parfait. Et on y est bien. On ne trouverait pas mieux. Oui, c'est parfait, c'est vrai. Vous savez très bien que le pain creux vaut plus que ça. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. À votre place, j'éviterais de remettre les pieds ici. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je le sais pas. En tout cas, ce n'est pas très rassurant. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Comme vous le voyez, on manque cruellement de familles d'accueil. Et on a beaucoup de mal à loger tous ces animaux abandonnés. Et on n'arrête pas d'en récupérer. J'arrive pas à croire que les gens puissent être aussi cruels avec de si beaux animaux. La cruauté peut prendre différentes formes. Ils sont battus, abandonnés, affamés. Et beaucoup parmi eux vont bientôt mourir, mais on leur souhaite de pouvoir vivre heureux le peu de temps qu'il leur reste. Simon, téléphone pour toi, ligne 1. Continuez sans moi, je n'en ai pas pour longtemps. Elle, c'est une très vieille jument pur sang, partiellement aveugle et sourde, et sauvée de l'abattoir. Et comment peut-on n'en prendre qu'un? Tu sais que Drew ne va pas apprécier ça. Max a approuvé l'idée, il trouve ça bien, mais à condition que tu sois d'accord pour me donner un coup de main. Et tu crois que j'ai eu le choix? Bob, par pitié, aide-moi. Désolé pour ce petit contretemps. Et combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés alors? Une petite moitié des chevaux. Beaucoup doivent recevoir un programme complet de soins avant qu'on puisse les envoyer ailleurs. Oui, on voit qu'ils en ont malheureusement besoin. Oui, Max vous l'a sûrement expliqué. Si on avait plus de volontaires comme vous, ça nous aiderait beaucoup. Vous avez de bons résultats ces derniers temps? Et oui, surtout avec des animaux très jeunes, les chiens en particulier. Et avec les chevaux, comment ça se passe? Le mois dernier, on nous en a pris 2. Et certains chevaux opposent une résistance. Comme celui qui est là-bas, je suppose. Oui, on peut plus faire grand-chose pour lui, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de prendre un cheval chez nous? Pour tout vous dire, c'est Max qui en a eu l'idée. Il n'est pas là en ce moment, mais on est quand même venu en chercher un. Quand Lisa en a entendu parler, elle a commencé à s'y intéresser de très près. Vous savez, c'est une vraie passionnée de chevaux. Ah oui, je vois ça. Comment s'appelle ce cheval? Storm. Il a tellement été maltraité pendant je ne sais combien de temps qu'on n'a rien pu en tirer. C'est vraiment regrettable. C'était un cheval primé avant d'être vendu à son dernier propriétaire, qui se retrouve maintenant devant les tribunaux. J'espère qu'il va être soigné au moins. À mon avis, il n'y a rien à faire pour lui. On a prévu de le tuer la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. Alors on le prend. Attends, Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max aurait voulu. Mais tu as entendu, si on ne fait rien, il va mourir. On ne peut pas laisser faire ça. Tous les élèves doivent trouver un travail pendant 1 semaine et rapporter un peu d'argent. On va vendre des glaces. Bien trop ennuyeux. Oui, essaie d'être original. Et cherche quelque chose qui nous amusera. Et si on faisait un numéro? D'accord. Dime sait faire des tours, on peut essayer avec lui. Non, il est mort. On pourrait avoir des ennuis. Non. Écoute, Ashley, je sais chanter. Ça, c'est nouveau. C'est ce que maman dit. D'après elle, c'est héréditaire. Et j'ai suivi des cours de danse il y a 2 ans. Ah! Pousse
Taisez-vous, les stars mondiales, laissez la place aux bonnettes folles. Ça fait des heures que Lisa et Bob sont partis et on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Je sais, dire que ce sera le premier cheval adopté ici au Pin Creux. Moi, personnellement, je ne comprends absolument pas comment on peut choisir une vieille carne quand le Pin Creux a la chance d'avoir autant de chevaux en très bonne santé. Ça va faire très désordre. Ça s'appelle la compassion, Véronica. Quelque chose dont tu es apparemment particulièrement dépourvue. On dit que certains sont si faibles qu'on ne peut pas les monter. Posséder un cheval, ce n'est pas forcément le monter. Mais je suis entièrement d'accord. Je voulais seulement dire que Lisa a été généreuse de vouloir sacrifier son temps pour une cause aussi importante. Et voilà! Alors, vous n'êtes pas un tout petit peu curieuse? Recule! Recule! Encore! Encore! Voilà, continue comme ça! Encore! 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 C'est bon! C'est bon, Bob, tu peux avancer. À toi, Lisa. Ferme bien, surtout. Il est magnifique, non? Alors là, il n'y a vraiment aucun doute. Lisa est en train de perdre la tête. Lisa? Et Bob alors? Lui, c'est quand même un adulte. Et en plus, on voit bien que ce cheval est cinglé. Je me demande vraiment ce qui les a fait choisir. Et moi qui croyais que Drew allait retaper cet endroit une bonne fois pour toutes. Ouais, moi aussi. Tout le matériel se casse dès qu'on fait l'erreur d'y toucher. Allez, viens, on va voir quelque chose. Véronica, tu n'as rien à me dire à propos de ton porte-sel? Ah, ça c'est drôle, j'étais justement en train de dire à Christy qu'un endroit comme le Pin Creux aurait intérêt à investir dans du matériel de meilleure qualité. Si vous voulez, je peux vous suggérer quelques remplacements. Des remplacements seraient inutiles si certaines personnes étaient un peu plus responsables ici. Est-ce que tu sais combien coûte une de ces choses-là? Ça, c'est une drôle de question. Contrairement à ce que tu pourrais penser, Véronica, l'argent n'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres. Alors je te suggère d'aller réparer ce que tu viens de casser. Maintenant! T'as vu comme il lui a parlé? Ah oui, alors, en général, il est toujours souriant, mais ces derniers temps... Oui, peut-être qu'il a des ennuis. C'est pas évident de s'occuper d'un club d'équitation. Pour Max, ça paraissait plus facile, pourtant, c'est vrai.
Mais peut-être qu'on pourrait essayer de l'aider. Oui, tu as absolument raison. Et alors, qu'est-ce que vous dites de Storm? Reconnaissez qu'il est magnifique. Je meurs d'impatience de le monter. Mais Bob dit qu'il vaut mieux le laisser se calmer un peu avant. Oh, juste un peu. Et vous allez voir, dans peu de temps, je parie que des tas de gens voudront l'adopter en voyant de quelle façon il aura été remis sur pied. Ah, attends, tu es certaine d'y arriver, Lisa? J'ai juste besoin de gagner sa confiance. Et vous verrez que tout s'arrangera après. Mais ça va être très difficile, tu sais, en particulier après tout ce qu'il a enduré. Tu vas me ressortir que je suis loin d'avoir ton expérience avec les chevaux? J'ai pas dit ça. Je pense juste que si les responsables du refuge où il était n'ont pas pu le réapprivoiser... Alors ils n'ont pas été assez attentifs. Lisa, on voudrait éviter qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux certainement trouver un autre cheval au refuge. Oui, un cheval plus gentil. Stéphanie veut dire par là qu'ils ont sûrement un cheval qui est plus comme Prancer. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vous ferai voir que c'est un cheval formidable. On devrait peut-être l'aider. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour Storm. Bon, mais elle peut compter sur nous en cas de coup dur. Ouais. Enfin, c'est fou qu'il fasse toute une histoire pour un vieux porte-sel. Moi, j'estime que je lui ai rendu un énorme service. On n'y est pour rien si tout tombe en morceaux. Tu as eu entièrement raison de le lui dire. J'aimerais bien savoir ce que Lisa lui trouve. Regarde dans quel état il est. Il est malade! Laissez-le tranquille. Est-ce que tu as vu ça? Cet animal détraqué a essayé de m'attaquer. Non, il s'est défendu. Il s'est senti agressé et vous devez savoir que vous lui faites très peur. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il va aussi s'attaquer à toi. Oh non, je ne crois pas. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. J'arrive pas à croire que Drew ait laissé entrer cette sale bête au centre. Tu t'en prendrais à moi? Ce cheval est complètement fou. J'arrive pas à croire que Drew ait accepté ça. Imagine que tu emmènes ta fille au centre équestre pour qu'elle prenne ses leçons et que tu vois ce genre d'animal devant toi. Je ne sais pas où Bob avait la tête, lui aussi. On sait tous que c'est un tendre et Lisa l'a probablement supplié. Tiens, prends celle-là. S'il y a une personne qui est assez qualifiée pour aider ce cheval, c'est Bob. Non, personne n'est capable de dominer cette terreur. Mais c'est vrai. On peut penser qu'il le fera pour Lisa. Il l'adore. En fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il en pense pour elle. Regarde la réalité en face, Christy. Lisa est plus dans sa catégorie que toi. Il sait où est sa place et elle n'est pas avec toi. Toi, tu es une Cavana. Et lui, c'est un haut malais. Pitié. Mais les sentiments que j'éprouve envers lui sont réels. Je t'en prie, Christy, arrête. Tu te souviens? Tu étais folle amoureuse de ton vétérinaire. Et tu oublies déjà James ou Murray. Ce sont les hormones, Christy. Tu dois dominer ça. Je te laisse, ma mère m'attend. Tu sais, Véronica, Bob est quelqu'un de bien. Oui, il est gentil. Un peu ordinaire, oui, mais gentil. Mais tu sais, les affaires de cœur sont souvent très compliquées, Véronica. Tu ne peux pas tout simplement ignorer tes sentiments et dire que ceci va avec cela. Alors écoute, tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais comme Bob, tes origines sont terriblement modestes. Ton rang social n'est pas élevé. Tu n'as rien à protéger. Toi, tu as l'avantage de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de tomber amoureux de celle qui te plaît. Mais pour des familles comme les Angelo et les Cavana, il faut absolument assumer ses responsabilités. Et envers qui? Disons, envers nos familles, nos ancêtres, et envers nos enfants de demain. Je trouve que c'est mieux pour des enfants de savoir que leurs parents se sont mariés par amour. Tu sais, j'aimerais beaucoup avoir un esprit romantique comme le tien. Mais la vie dans la haute société est beaucoup plus réaliste que ça. Alors je crois que c'est le moment d'oublier tout ça. Laisse-toi emporter par les événements de la vie pour une fois. Tu apprécieras.
Je comprends pourquoi Drew est énervé. Mon père dit qu'une pièce mal rangée prouve qu'on n'a pas les idées en place. S'il voyait ma chambre, il dirait que je suis complètement cinglée alors. Et si on rangeait un peu? Comme ça, Drew, il verra plus clair et ses ennuis paraîtront plus simples à résoudre. Comment on va s'organiser? C'est toi l'experte en pagaille. Comment est-ce que tu ferais? Je prendrais d'abord un énorme sac et j'y mettrais tout dedans. Bon, moi je dégage les fauteuils, toi tu disposes les papiers en pile. D'accord, à tes ordres. On devrait mettre tous ces journaux dans le salon. Qu'est-ce que tu en penses? Stéphanie? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et aujourd'hui elle veut absolument être remboursée. Et alors? Le pain creux n'a pas d'argent. Doucement. Calme-toi. Oui, calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. Viens par là. Ça va aller. Oh, doucement. Tu vas pas t'arrêter maintenant? Écoute, si on veut que ça marche, ça va demander du temps et de la patience. Ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. Rassure-toi, Lisa. J'ai pas l'intention de baisser les bras. Be the best that I can. Peut-être qu'on a mal lu. Pourtant, c'était écrit noir sur blanc. Mais je n'ai remarqué aucun signe de véritable faillite au pain creux. T'en as vu, toi, Lisa? Désolée, j'ai pas suivi ce que... Tu n'as rien écouté de tout ce qu'on vient de dire? Je suis préoccupée, je me fais du souci au sujet de Storm. Il est tout seul. Lisa, le pain creux est un bon refuge pour Storm en ce moment. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit au pain creux, il n'aura nulle part où aller. Et il sera probablement abattu. Tais-toi, Stéphanie. Écoute, Lisa, va jeter un coup d'œil à Storm. On en reparlera plus tard. Elle en est malade. And you bear the scars of everything that you've been through. Now you have someone who believes in you. Attends, j'ai compris ce que tu veux dire. Free like the
demander de l'eau? Et voilà Storm, il suffit de demander. Si tu veux, je vais rester un petit peu en arrière. Je ne te ferai aucun mal. Oui, c'est ça. Oh, tu as l'air d'aimer ça, hein? Je sais que tu es inquiet, mais ça va aller. T'en fais pas, Storm. On a tout notre temps. Alors à tout à l'heure. Nothing's gonna stop us now. 'Cause together we can do no wrong. Together, where we belong. Together we are everything we need. Together we are more than the sum of us. And we are nothing without each other. Précédemment dans le club du Grand Galop. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. Un petit conseil, ne remettez plus les pieds ici. Je me demande de quoi il parlait. Ça, il faudrait lui demander. Combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés? À peu près la moitié, disons. Beaucoup ont besoin d'être soignés pour que leur prochaine adoption se fasse sans difficulté. Il s'appelle comment, ce cheval? Storm. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est prévu de l'abattre la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. On le prend. Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max avait prévu. Mais il faut absolument faire quelque chose pour lui. On ne va quand même pas le laisser mourir. Lisa, on veut seulement éviter qu'il t'arrive quelque chose. Je suis sûre qu'au refuge, ils ont un autre cheval qui est nettement plus gentil. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vais vous montrer à quel point il peut être formidable. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il n'hésitera pas à s'attaquer à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et maintenant ils veulent absolument être remboursés. Le pain creux n'a pas d'argent.
On a ramassé plus d'argent qu'on le pensait. Le pain creux est en faillite, paraît-il. Quoi? C'est un secret. C'est Lisa qui me l'a appris. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30, 40, 45, ce qui fait un total de 17,45 $. Oh, c'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Alors attends, oui, attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire... On s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait qu'on a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17,45 $ et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Heidi de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dan veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Oh, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai entièrement confiance dans votre talent. On veut de l'argent pour le pain creux. D'accord. Tous ces chanteurs qu'on entend à la radio, ils ont dû faire leur début. On ne peut pas commencer avec un album de platine et gagner des millions de dollars. Alors d'après toi, quelle est la solution? Tu voudrais qu'on vienne chanter ici? On y gagnera quoi? Mais c'est l'endroit à la mode ici. Oui, surtout chez les jeunes. C'est extrêmement important. Ils vont tous en parler. Scooter? Je dois vous laisser. Je vous promets de penser à tout ça. Et j'aimerais aussi ajouter que je suis content de voir que vous me faites encore confiance. Scooter, tu te dépêches? Et vous avez raison. Alors c'est ça votre plan? Tu en as un meilleur? Stéphanie et moi, on a fait le compte de tout ce qu'on avait. Et même si mon père m'autorise à piocher sur mon compte épargne, ça nous fait un total de seulement 250 $ et quelques cents. Et quelques cents, c'est moi. J'ai un autre plan. Une fois Storm en pleine forme et bien soigné, tout le monde verra que c'est un excellent cheval. Et alors on le vendra pour plusieurs milliers de dollars. Storm ne va pas rester de toute façon, alors même si... Qu'est-ce que tu veux dire par même si? Rien. Je reviens tout de suite. Mais... Les fameux 17,45 $. Bonjour Storm. Je t'ai apporté des carottes. Allez, laisse-toi tenter. Tu verras, elles sont délicieuses.
juteuse aussi. Allez, tu vas te régaler, inutile de résister. Tu aimes les carottes, hein? Elles n'attendent que toi. Bonjour les filles. Vous savez où je peux trouver Drew? Je crois qu'il s'est absenté. Il est allé voir le barrage tout près d'ici. Alors je vais l'attendre dans son bureau. On a rendez-vous, n'ayez pas peur. Je l'ai déjà vu, lui. Il travaille à la banque. Doucement. Tout va bien. On ne va pas te faire de mal. Calme-toi. Doucement, doucement. Doucement. On se calme. Oh! Doucement. On va s'y prendre autrement. Tu vas essayer. Il a confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, je reste là. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu t'en sors très bien, Lisa. Et maintenant, tout en douceur, relève-toi et recule jusqu'à moi.
un grand cheval. Tu viens? Bill, je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un café, peut-être? Non. C'est le moment où Max a pris la tête du pain creux. Sa mère était tellement fière de lui. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. C'est vrai? C'est logique. C'est moi qui ai pris cette photo. Il a de la chance de faire ce qu'il aime. J'étais bien plus à l'aise sur le dos d'un cheval que je ne le suis dans un costume 3 pièces. Mais hélas, notre famille était dans la banque depuis des générations. Mais c'est un choix bien difficile. La tête ou le cœur. On ne doit pas se tromper. Bill, on trouvera une solution. J'en ai parlé à Max, il vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience. Max a déjà obtenu plusieurs fois le report des échéances. Mais ce projet qu'il met en place fera connaître le pain creux. On doublera les bénéfices, c'est certain. J'ai rarement vu quelqu'un s'impliquer complètement comme le fait Max avec ce projet. Et s'il y a quelqu'un à qui je souhaite vraiment de réussir, c'est bien lui. Mais moi aussi, j'ai des responsabilités. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je vous ai déjà offert plus de temps qu'à n'importe qui d'autre. Par conséquent, vous devez absolument rembourser toutes vos dettes avant demain soir. Et expliquez-moi comment je vais trouver cet argent, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Max. Le terrain qui s'étend autour du pain creux a une valeur très élevée, et sa mise en vente devrait vous rapporter plus qu'assez pour retomber sur vos pieds. Toutes ces terres appartiennent à la famille Regnery depuis des générations. Je sais qu'il y a certaines grandes entreprises qui vous les achèteraient à très bon prix. Alors réfléchissez bien. Faites-moi part de votre décision. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, Max. C'est un véritable cauchemar. Tu crois que Drew vendra les terres autour du pain creux alors que Max n'est pas là? Et toi, tu crois qu'il a le choix? Mais où on fera du cheval? Stéphanie, il ne le ferait pas s'il n'y était pas obligé. Ça va aller. Je ne sais pas encore où j'irai. Oh, moi, mon père a dit qu'il me ferait entrer à Ballantry. Ils ont plus de 50 hectares de sentiers parfaitement Mais entretenus. je croyais qu'il fallait attendre 12 mois pour être accepté là-bas. Non, pas pour tout le monde. Est-ce que vous vous entendez? Drew n'a pas encore vendu les terres et vous cherchez déjà où aller. Vous êtes vraiment sans cœur toutes les deux. Je dirais plutôt prévoyante. C'est différent. Quel plaisir vous allez avoir à monter à cheval s'il supprime les sentiers. Madame Regnery ne va jamais accepter ça. Oh, alors là, tu rêves, Stéphanie. Elle ne pourra rien y changer et tu le sais parfaitement. Ouais. Très bien, on sera vite fixés. Bon, allez, réfléchissons. Il existe forcément une solution pour trouver l'argent nécessaire sans vendre les terres du pain creux et surtout sans chanter. S'il y en avait une, tu ne crois pas que Drew l'aurait trouvée? Eh bien, il n'a qu'à augmenter la pension des chevaux. Ou alors augmenter les leçons. Ou alors... Écoute, tes idées sont géniales, mais elles sont à long terme. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Oui, je le sais, j'essaye de trouver un moyen. Pardon d'être porteur d'une aussi mauvaise nouvelle, tante Lise. Max veut tout laisser tomber et rentrer immédiatement. Ça ne servira à rien. Je le lui ai expliqué.
J'ai aussi discuté avec Bill Ross à la banque. Et le fait que Max rentre précipitamment ne nous apportera rien. C'est d'argent que nous avons besoin, et tout de suite. Je lui ai appris qu'on pourrait perdre les terres autour du Pin Creux. Drew, ce qui est important, c'est que le Pin Creux reste comme avant un centre d'équitation pour les jeunes. Oui. Alors il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Et en venir alors à vendre les terres? Une fois qu'on a envisagé les choses jusqu'au moindre détail, il y a toujours une solution acceptable qui finit par s'imposer. Tu nous as manqué, tante Lise. On trouvera une solution. Oui. Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, au trot! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le Pin Creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le Pin Creux. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Et redis-nous, combien on va gagner? $1000, je vous dis. On peut les avoir d'avance? Quoi? Oui, on n'a pas oublié la dernière fois. C'est $1000 d'avance, sinon rien. Je vois. $1000 d'avance, mais elles sont complètement folles. $1000, c'est génial! C'est pas sa faute. C'est parce que tu lui as fait peur. Sinon, avant ça, tout se passait bien. Moi, je lui ai fait peur? Storm a commis une erreur. Non, Lisa. Commettre une erreur, c'est prendre la mauvaise allure et certainement pas vouloir m'écraser contre la barrière. Ce cheval est carrément imprévisible et dangereux. J'aurais dû être le premier à le remarquer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Parce que tu pensais qu'on pourrait l'aider. Eh bien, j'ai eu tort. Quel que soit le mal qu'on se donne, il y a des chevaux pour lesquels on ne peut rien. Personne ne le sait, ça. Je sais de quoi je parle.
C'est peut-être triste, mais Storm n'a pas sa place au pain creux. Mais si tu décides de le ramener au refuge, le pauvre Storm est condamné. J'aimerais pouvoir empêcher ça. Mais Storm ne nous laisse pas le choix. Non, fais pas ça, c'est trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew.